Et bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo argumentative mensuelle sur 20 super-héros Marvel qui démoliraient Superman sans problème. Donc cette vidéo est faite par moi. Et évidemment, je teste un nouveau format de vidéo. Simplement, c'est un test. Hein. La semaine prochaine, ça sera pas ça. La semaine d'après non plus. Enfin, les mois prochains, ça ne sera pas ça. Mais là, je teste un format un peu. J'avais envie de tester. J'étais très curieux de tester. C'est une vidéo inspirée par Top Comics, un site internet que vous pourrez retrouver dans la description. Et tout simplement, on va reprendre les idées de la vidéo, tout simplement parce que j'ai repris leur idée à eux pour faire ma vidéo, pour voir un peu ce que ça allait donner, comme si la vidéo, ça allait vous plaire, voir un peu ce qu'on allait pouvoir faire autour de ça. Pour ceux qui ont vu, donc évidemment, les tweets avec les sondages, et ceux qui ont voté, donc merci à tous ceux qui ont voté, vous donnez du contenu pour YouTube. Et si vous ne savez pas encore de quoi je parle, dans la description, vous aurez également la vidéo, enfin le lien, excusez-moi, pour mon compte Twitter, pour aller le suivre, pour tout simplement après être au courant dès que je tweete pour un sondage, pour des vidéos comme ça. Évidemment, vous inquiétez pas, il y en aura un qui tombera, je ne sais pas vraiment quand, mais qui tombera en tout cas pour un prochain sondage. Pour l'instant, on est sur la vidéo évidemment du mois de mai, donc c'est parti pour cette vidéo. Alors c'est parti tout de suite sans sondage. Premier super-héros, le Silver Surfer. Ah, j'ai oublié un petit détail avant, je reviens dessus vraiment après, je suis vraiment nul. On va parler tout d'abord du point de vue de Top Comics, du mien et du vôtre. Évidemment, pour les trois derniers, il n'y a pas votre avis parce que j'ai mal pris mon timing pour tourner la vidéo et poser les sondages. Donc du coup, les trois derniers, vous n'aurez pas de sondage, ne vous inquiétez pas, vous avez participé à la majorité de la vidéo. Alors, le Silver Surfer, d'après, donc du coup, Top Comics, le Silver Surfer est le premier de ligne. Après, il n'y a pas d'ordre, hein. Top Comics a donné les super-héros sans forcément de décompte. Mais en tout cas, le Silver Surfer s'est déjà frité avec l'Homme d'Acier, tout simplement dans le comic Silver Surfer Superman, publié en 96. Donc, du coup, là-dedans, ils se sont battus, et bon, quand même, le pouvoir cosmique, hein, c'est pas rien, c'est d'accord. Maintenant, mon point de vue à moi, donc celui de Subcomics, c'est qu'il le bat sans problème. Mon point de vue à moi, c'est que le Silver Surfer, bah c'est pas n'importe qui, alors que Superman, pour le Silver Surfer, bah c'est déjà un peu plus un mec, bon c'est pas non plus un mec lambda, mais c'est un alien, c'est un habitant de l'espace. Pour le Silver Surfer, ça a un impact un peu moins important que nous sur Terre, quand on se dit waouh c'est Superman. Donc pour lui déjà, il y a l'impact un peu en mode je suis là, si je veux te battre, bah je le veux parce que j'ai le pouvoir cosmique en fait. Alors, oui, Superman a déjà vaincu Darkseid. 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 Pourquoi j'ai un doute entre les deux mots là? Bref, passons. Il a déjà battu de nombreux aliens, dont je ne citerai même pas les noms parce qu'il y en a d'innombrables. Mais le Silver Surfer, celui des comics, bien évidemment, la vitesse surhumaine. Après Superman là aussi, mais les deux côte à côte, quand ils s'affrontent avec le pouvoir cosmique, qui peut faire flancher quand même Superman, je veux dire, hein. Voilà, avec le support du comics qu'on a, de l'affrontement, du peu d'affrontement qu'on a eu entre les deux, on peut établir que le Silver Surfer, pour moi, pourrait battre Superman. Le combat serait serré, parce que je pense que le Silver Surfer n'est pas non plus le plus cheaté. Après, des héros de Galactus, c'est quand même le plus fort. Mais, en fait, le match se dispute, et c'est pour ça que, avant de lancer des débats vraiment houleux dans les commentaires, je tiens à dire que c'est les scénaristes qui sont les vrais juges de ces affrontements, et qui, eux, en se permettant en fait de décrire une histoire, un comics, vont décider qui gagnerait. Et ça dépend de chaque scénariste, chacun n'aura pas le même point de vue qu'un autre. Donc c'est pour ça que si vous voulez débattre dans les commentaires, faites-le en gentillesse, faites-le en amour, y ait des mots doux et pas des mots vraiment violents s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Donc voilà, donc pour moi, le combat, son effet serait gagnable par le Silver Surfer, sans pour autant être sûr à 100%, parce que Superman, c'est pas n'importe qui. Après, je vous ai posé la question sur Twitter, vous m'avez répondu à 86% pour Superman et 14% pour le Silver Surfer. Alors évidemment, on a la licence SVP qui a dit c'est quoi ce délire, ils ne connaissent pas le Silver Surfer, bande d'ignards. Alors, bon, ça c'est le type d'exemple un peu houleux, je peux pas vous le cacher, de commentaires que j'aimerais éviter de voir dans sous mes vidéos, pour garder un côté un peu... parce que pour être le bande d'ignards était en trop. Les deux premières lignes, limite, si vous voulez débattre, c'est pas souci, la bande d'ignards était un peu en trop. Mais voilà, donc pour vous, vous êtes à 86% pour Superman et 14% contre le Superman, donc pour vous, vous vous opposez à l'avis des rédacteurs chez Top Comics,
Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, hein, vous avez chacun vos avis. Voilà, vous vous opposez également au mien, ça c'est juste de la peine de mort. Pour rigoler. Le prochain super-héros est une super-héroïne que vous connaissez sûrement tous, c'est évidemment Captain Marvel, bien évidemment. La super-héroïne de Marvel, qui n'est pas, contrairement à ce que certains m'ont déjà dit, qui n'est pas le côté miroir de Superman chez Marvel. Captain Marvel, c'est simple. Selon Top Comics, c'est l'une des super-héroïnes les plus puissantes de Marvel, obligée parfois de faire attention à ne pas blesser les autres. Alors, pour moi, on l'a vu faire des choses de malade. Et pour moi, Superman est meilleur. Ok, elle peut projeter ses canons face, pas, enfin, ses canons en face main, j'ai l'impression que c'est il y a un nom très spécifique, je crois, qui est face main, photonique, enfin, j'ai un doute sur le nom, mais elle a des canons de ses mains. La super vitesse. Bon, son côté un peu moral, son côté un peu américanisé, bref, tout ça. Son côté un peu nationaliste comme Superman, un peu côté américain. Euh, mais en fait, Superman a beaucoup plus pour moi. En fait, ce qui me fait dire, c'est que si on avait inversé Captain Marvel par Khazar aurait mais laminé la gueule de Superman. Pour moi. Le problème, c'est Captain Marvel. Le combat aurait été... En fait, le combat peut être très beau, le combat peut être très long, mais je pense qu'en endurance, je pense que même le côté... En fait, le côté... Il y a une petite différence avec le prochain personnage, c'est que Captain Marvel, son intensité solaire est moins puissante que le prochain personnage, et donc ne peut pas forcément non plus affaiblir trop Superman, même le recharger comme il en a besoin, donc je pense que Superman peut gagner, et selon vous, on est à 50-50 entre les deux personnages de votre vote sur Twitter. Voilà où on en est par rapport à Captain Marvel. Le prochain personnage, du coup, on va faire le lien vis-à-vis du truc solaire, là où j'ai un peu plus de choses à dire, c'est Sentry. Alors Sentry, selon Top Comics, c'est surtout Void qui va le défoncer. Mais Sentry a une puissance qui est comparable à l'explosion d'un million de soleils. Sentry est connu pour ça. Au-delà de Void, Sentry, il n'est pas connu du grand public, enfin je ne pense pas, j'ai pas l'impression, il est connu de quand même pas mal de gens, et selon moi, il est connu pour ça, pour son pouvoir comparable à l'explosion d'un million de soleils. C'est énorme, hein. Alors je suis en train de me dire, quand j'y pense, un million de soleils, bah, ça peut recharger Superman, mais est-ce que 1 million, ça serait pas un peu de trop, en fait? Et ça pourrait, en fait... Et puis même si je peux comprendre, hein, que certains me disent, ou que beaucoup me disent, non, ça ne serait pas de trop, c'est Superman. Bon, c'est un peu l'explication de ça, mais ça peut être ça. Ok. Que pensez-vous de l'explosion d'un million de soleils? Il s'est ni dit si c'est jaune ou rouge. Qui vous dit que Sentry ne peut pas maîtriser ce pouvoir pour en faire l'explosion d'un million de soleils rouges et affaiblir Superman? Il y a de ça. Ensuite, Sentry, là, Top Comics dit que c'est l'équivalent de Superman dans l'univers Marvel Comics. Encore une fois, là, je suis contre cet avis parce que, évidemment, c'en est un autre qui est plus tard dans la liste, qui est le vrai équivalent. Sentry est beaucoup plus puissant pour moi, je pense, en termes de force brute que Superman. Et je pense que le combat se disputerait pas vraiment et que Sentry pour gagner. Et même si Sentry ne gagnait pas, Void le pourrait. Void, je pense qu'il met la mine. Superman est une puissance. Claquer les doigts, il n'y a plus de Superman. C'est ce que je pense. Je ne connais pas vraiment la puissance littérale de Void, je sais juste qu'il est très puissant, qu'il peut avoir assez bon nombre de gens, et mais alors, vraiment, les laminer, vraiment. Donc je pense qu'il pourrait laminer Superman. Maintenant, je peux me tromper, mais voilà, c'est mon avis à moi. Selon vous, on est quand même plus sur un avis à plus de Superman à 100% quand même, ce qui est assez rare. Je suis étonné de voir que vous avez voté ça, mais je le comprends et c'est votre avis, hein, donc je ne vais pas le juger, je ne vais pas. Voilà, c'est juste pour YouTube, vos avis à vous les abonnés quand je vous le demande, c'est Superman à 100%. Ok, prochain personnage. Alors là, on est sur un personnage qui a toutes ses chances quand même, parce que c'est le Doctor Strange. Alors, le Doctor Strange, il maîtrise le point faible, sûrement le plus méconnu des Kryptoniens, j'ai envie de dire, du grand public. Le grand public, vous dites Superman, vous pensez Kryptonite. Le public, entre guillemets, à peu près moyen, je pense, parce que les séries ont beaucoup exploité, en fait, ce côté-là, c'est le soleil rouge. Supergirl, je trouve qu'on a beaucoup exploité le soleil rouge, et peu la sorcellerie. Et pourtant, la sorcellerie est un des points faibles des Kryptoniens. Alors ça, j'avoue que j'ai pas vraiment compris pourquoi. Je sais que la kryptonite, c'est parce que ça vient de Krypton, et le soleil rouge, c'est le soleil de Krypton, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi... j'ai pas compris pourquoi la magie sur la sorcellerie était un point faible. Je me suis pas assez plongé dans l'univers des Kryptoniens. Le problème, c'est que c'en est un point faible,
et que le Docteur Strange, bah c'est le sorcier suprême, et c'est un maître des arts mystiques. Après, il y a quand même un truc qui le différencie de beaucoup des autres sorciers de la liste, c'est que le Docteur Strange est assez rusé et fort pour éviter que Superman le touche. Alors que d'autres, je vous spoil un peu la liste, Wiccan par exemple, ne peut pas forcément, n'est pas encore assez expérimenté et assez fort pour éviter que Superman le touche. Parce que si Superman touche Strange, il lui fout une pichenette, il le fout KO. Strange n'a aucune réelle résistance physique. Et je veux dire, Superman, bah, quand il est à côté de toi, même il lui prend la tête entre les mains, et pouf, il éclate comme une tomate. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui feraient que le Doctor Strange doit assez ruser pour éviter que Superman le touche. Et lui en est capable, selon moi. Donc je pense que Doctor Strange pourrait littéralement éclater Superman, et les commentaires, enfin, vos votes sont à 100% avec le Doctor Strange également, ce qui n'est pas très étonnant, j'ai envie de dire, sur ce point-là. Le prochain personnage peut faire sujet à débat, un peu, c'est le Hulk Worldbreaker. Alors, pourquoi j'ai pris le Hulk Worldbreaker? J'ai pris le Hulk Worldbreaker parce que, en 99, Hulk et Superman se sont déjà croisés dans Incredible Hulk vs Superman. Ça, c'est la source Top Comics. Selon Top Comics, toujours, Hulk a déjà littéralement percé l'espace-temps. Donc, pour eux, Superman y cogne aussi fort qu'il veut Hulk encaissera. Alors, il y a du oui, il y a du non. Le Hulk Worldbreaker, c'est un Hulk infiniment puissant, c'est sûr. Superman, faut pas pousser non plus. C'est pas non plus un mec lambda. Moi, je pense que Superman pourrait, contre le Hulk Worldbreaker, avoir un petit peu ses chances, mais qu'il finirait, en fait, par se faire défoncer, tout simplement. Mais qu'il aurait ses chances. Un peu, en fait, pour moi, s'il y avait un combat de ce style-là, je le comparerais un peu au style avec Doomsday. Je pense que, en fait, il y aurait un beau combat, mais qu'il finirait par mourir s'il devrait y avoir un vrai affrontement. Parce que Hulk, ok, il a une puissance, un certain degré de puissance, mais plus il est en colère, plus il est fort. Ça c'est connu. Ouais, je vais pas vous l'apprendre. Le truc, c'est que s'il ne bat pas son adversaire, il va se mettre en colère. Surtout le Worldbreaker d'ailleurs. Parce qu'il est venu pour une sorte de vengeance, alors s'il arrive pas à battre quelqu'un et se venger, je vous laisse pas imaginer la suite des événements. Donc pour moi, en fait oui, au début il y aura peut-être un petit début de combat, mais plus ça jouerait sur la durée, plus le combat serait en faveur de Hulk. Il faudrait que Superman le batte très rapidement. Après, il y a plein de moyens de le battre, hein, Rion Gamma, tout ça, il peut toujours essayer des trucs comme ça. Sauf que là, au début, le temps de comprendre tout ça, ça peut très vite mal finir. Selon vous, on est quand même à 67% pour Hulk et 33% pour Superman, donc c'est un jeu quand même qui s'est joué en faveur du Hulk Worldbreaker, évidemment. Le prochain personnage, lui, c'est Hyperion. Hyperion, pour moi, c'est le vrai Superman marvelien. C'est-à-dire que c'est le même. Alors je ne sais pas s'il a une faiblesse au soleil rouge et à la magie, je me suis pas assez renseigné sur le personnage, par contre je sais qu'il a les mêmes pouvoirs, et je sais également qu'il a une kryptonite. Alors c'est un autre nom chez Marvel, mais ça rime avec kryptonite, c'est pour vous dire à quel point c'est... Bref, anyway. Donc, du coup, là c'est vraiment le double. Le combat, c'est les mêmes personnages, en fait c'est le clone, c'est un clone qui se bat l'un contre l'autre. Selon Top Comics, ce qui peut faire varier le côté en faveur d'Hyperion, c'est sa moralité. C'est pas un super-héros littéralement. Ça reste un super-héros un peu anti-héros. Hein. À tout moment, il peut tuer pour sauver le monde, ça ne le gênera pas. Superman un peu plus. Donc voilà pourquoi le combat jouerait pour Hyperion. Pour moi, je pense que Superman, oui, il va pas tuer s'il le peut, mais s'il voit qu'il reste que ça comme solution, il le fera. Il n'a pas envie, il a pas envie de forcer, il croit vraiment en la bonté des gens, mais s'il doit tuer quelqu'un, il le fera. Pour moi, en fait, le Superman de Man of Steel, quand il tue Zod, il le vit mal, bien sûr, mais il l'a fait, parce qu'il avait besoin de le faire, parce qu'il devait sauver le monde. Si Hyperion devenait une menace, il ferait la même chose, il le tuerait, il serait pas content, il n'en tirerait aucune satisfaction. C'est pas un tueur en série, c'est pas un tueur ton cours, mais il pourrait le faire. Donc pour moi, en fait, le combat serait très équitable, et je ne peux pas les aider à gagner, parce que pour moi, les deux ont le même pouvoir, en fait, les mêmes exactement. Et pour vous, d'ailleurs, c'est la même chose, c'est du 50-50. Et oui, les amis, vous avez voté au 50-50. Et c'est bien d'ailleurs de voter au 50-50, j'aime bien. Ça permet d'ouvrir le débat un peu, de laisser aux autres un peu le temps de s'exprimer. Prochain personnage, un personnage que j'ai hésité à mettre dans la liste, c'est Ant-Man. Alors, Ant-Man, j'ai hésité parce que pour moi, la seule solution que je voyais, c'était la solution troll de Thanos, c'était qu'il rentre en Superman et explose. Seulement, la peau de Superman doit être très résistante, donc je pense que Ant-Man, ce serait comme Thanos, cassé en lui, et c'est tout. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai lu d'autres comics après, j'ai ouvert un peu
j'ai ouvert mon œuvre de lecture comics, DC Comics, et j'ai vu qu'Atomica, la petite copine de Johnny Quick de Terre 3, avait mis de la kryptonite hors Superman. J'ai vu également, je me suis rappelé, ce que j'avais déjà lu, que Batman avait employé Atom pour mettre de la kryptonite dans Superman, en cas d'évasion. Plein de choses comme ça qui font que les petits personnages comme ça qui peuvent rétrécir et rentrer en Superman pour mettre de la kryptonite, bah ils ont toute leur chance. Et c'est d'ailleurs le plan de Top Comics, que s'il détourne l'attention de l'homme d'acier par un nuage de fourmis volantes, il suffit à Ant-Man de se glisser par le nez ou les oreilles de Superman, ou tout autre endroit que je ne peux pas citer sur YouTube, pour atteindre le cerveau de son adversaire. À partir de là, on peut tout imaginer, comme par exemple déposer une bombe de kryptonite. Voilà. Donc, Ant-Man a ses chances. Maintenant, voilà, en effet, il suffit de détourner son attention. Après, comment dire? Superman tout seul contre Ant-Man, je pense qu'il le fume. Il n'y a pas de souci. Maintenant, avec un petit travail d'équipe, je pense qu'il a ses chances. Parce que ça, tout seul, vraiment, dans une arène, détourner son attention, ça va être compliqué. Genre dans une arène, dans un lieu vraiment neutre, détourner son attention tout seul, même avec un nuage de fourmis, je pense que Superman peut s'en débarrasser assez rapidement pour se recentrer sur Ant-Man, en fait. Surtout avec sa vision. Donc je pense que Superman pourrait gagner, après avec un petit travail d'équipe, Ant-Man pourrait gagner très facilement. Selon vous, on est quand même à 60% pour Superman, et 40% pour Ant-Man. Petit débat qui est entre les deux, c'est bien, vous avez hésité. En fait, ça me plaît, les trucs qui sont forcément à 100%, avec des hésitations, un peu de débat. N'hésitez pas d'ailleurs pour les prochains, si vous avez envie, si vous voulez qu'on parle un peu de votre avis, à mettre un petit tweet en fait, pour parler un peu, et voir ce qu'on peut mettre sur YouTube après, ce qui passe dans les... Voilà, un truc pour débattre, si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas sur les prochains. Black Bolt, qui est donc Flèche Noire, tout simplement le roi des Inhumains. Alors, comment dire? Selon Top Comics, ils vont se baser sur le fait que sa voix est si puissante qu'il peut, par exemple, d'un léger murmure, anéantir le surpuissant Apocalypse. Moi, je vais me baser sur deux trucs, deux événements. C'est le premier dans Infinity, je crois, où tout simplement, Thanos arrive sur Attilan, mais là, la Flèche Noire, il va gueuler et détruire Attilan. Alors, il a de l'aide, hein, je sais qu'il y a des composants dans Attilan, qu'il faut s'amplifier, tout ça, mais il l'a fait. Il l'a fait, et ça, c'était bien. Dans What If, il a fait ça sur Alison Blair, qui a projeté un rayon surpuissant qui a vaporisé Thanos. Ouais. Ça, c'est le deuxième nom de côté Marvel. Côté DC, on a Injustice, où Black Canary hurle sur Superman, et le fait signer les oreilles. De mon point de vue, je pense que Flèche Noire a une puissance sonique un petit peu plus puissante que Black Canary, c'est mon point de vue personnel, donc je pense que le Flèche Noire, il peut faire plus que saigner les oreilles à Superman et le démonter. Selon vous, on est quand même à 50-50. Après, il y a quand même un petit point de vue qu'il faut avoir, que je pense que certains ont eu, celui qui a voté pour Superman en tout cas, c'est que pour ça, faut toucher Superman. En fait, il y a beaucoup de choses que les gens oublient, c'est bon, à part la kryptonite, mais je veux dire au soleil rouge, les gens qui parlent de magie, il faut toucher Superman. Je suis désolé, je suis un peu malade. Je fais la vidéo parce que je sais que je dois la faire, je suis un peu malade, c'est un peu bizarre. Mais voilà, je veux dire, il faut le toucher. S'il le touche pas avec ses ondes soniques, jamais il lui fera signer les oreilles. C'est Cabot 7, please. Le prochain personnage n'est pas forcément, je pense, connu du grand public, c'est tout simplement Franklin Richards, les amis, le fils de Reed et de Susan. Alors, selon Top Comics, vous savez quoi? Je vais vous lire ce qui est écrit Top Comics et on va débattre dessus un peu après. Franklin Richards détient la puissance d'un dieu. Ses pouvoirs sont quasiment sans limite, il peut ainsi créer et modeler des mondes. La question ne pose donc pas de savoir si Franklin Richards pourrait vaincre Superman, mais de savoir comment il le ferait, en créant une nouvelle dimension imperméable et sans soleil et en unité pour Superman, par exemple. Maintenant, un autre truc, c'est que ça dépend de la version, pour moi. Franklin Richards, il peut avoir tous ses pouvoirs. Ok, la version qu'il y a sur l'image, c'est un vieux. La version qu'il y a sur l'image de comics, c'est un vieux aussi. Le vieux, je pense qu'il a l'expérience, qu'il a la mentalité, une certaine sagesse pour pouvoir faire ça. Le problème, c'est que pour moi, le jeune n'a aucune chance contre Superman. Je pense que le jeune, avant même de faire le tri dans ses pensées, avant même d'avoir une idée de comment le battre, Superman l'aurait mais pulvérisé. C'est mon point de vue. Je pense que le vieux a ses chances, mais que le jeune ne les a pas. Je n'ai pas donné d'indication spéciale sur mon tweet, tout simplement. Je vous ai juste demandé sur les personnages, vous m'avez mis 67% Superman et 33% sur Franklin Richards. Franchement, il est pété Franklin Richards.
Mais le vieux a ses chances que pour moi le jeune n'a pas. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé les versions, mais que j'aurais peut-être dû. Mais qu'au final, ça n'a pas de vous avoir gêné pour voter, donc c'est parfait. Prochain personnage, mesdames et messieurs, le grand, le célèbre, moi je l'aime pas, Iron Man. Enfin, je l'aime pas. Je l'aime pas comme tout le monde l'aime, tout le monde le prend un peu entre guillemets pour le Messi depuis qu'il a sauvé le monde dans Infinity War, dans Endgame, excusez-moi, mais moi voilà, ça reste un personnage assez classique pour moi. Et je partage le point de vue de Top Comics avant même d'avoir eu Top Comics. Parce que je m'étais déjà imaginé plein de fois ce combat, et toutes les fois, bah pour moi, Iron Man, je lui donnais le rôle de Superman, de Batman. C'est-à-dire que c'est un mec riche avec une armure. Je lui donne une semaine de préparation, il trouve de la kryptonite, il fait une armure en kryptonite. Maintenant, est-ce qu'il trouverait la kryptonite comme ça? Je pense, ça reste Tony Stark. Pas non plus faire le con. Après, faut voir, mais je pense qu'il aurait là littéralement ses chances. Après voilà, faut prévoir que si les deux s'affrontent, Superman a aussi un temps de préparation. Alors est-ce qu'il se préparerait contre divers trucs, sachant que Superman, sachant que Iron Man, c'est le style aussi à avoir des, comment ça s'appelle, des éclaireurs de soleil rouge. Après la magie, il l'a pas. Est-ce que vraiment il chercherait à avoir un peu de magie? Je ne sais pas. Je sais pas si c'est le style de Tony. Je pense pas qu'il irait jusqu'à la magie, je pense qu'il resterait vraiment sur la technologie. Je sais qu'il trouverait plein de trucs pour détruire Superman, un peu à la façon de Batman dans Batman contre Superman. En fait, c'est comme ça que j'imagine le combat. Maintenant, bien sûr, je peux me tromper. Soyons sûrs. Hein. Mais voilà comment je vois les choses. Vous les voyez plus comme ça. 100% Superman. Vous ne laissez aucune chance à Tony Stark. Je peux le comprendre. Mais voilà, moi je partage l'avenir de... Le point de vue de Top Comics, et en effet, je pense qu'il a littéralement ses chances, et même je pense qu'il pourrait gagner en fait, mais ça dépend encore une fois du scénariste. Malicia, alors Malicia, c'est un débat. Selon Top Comics, elle touche Miss Marvel, elle touche Thor, c'est bon, elle touche Superman, c'est pareil, elle a gagné. Selon moi, c'est on sait pas. On sait pas parce que Loki, lui, sait comment faire pour que Malicia le touche et n'absorbe pas ses pouvoirs. Et on ne sait pas vraiment, aujourd'hui en tout cas, si Malicia pourrait absorber les pouvoirs. On ne sait pas comment la physiologie kryptonienne, ou si tous les pouvoirs, ou si lui donnerait les mêmes pouvoirs. Est-ce que sa physionomie serait adaptée par rapport au soleil rouge, tout ça? On n'en est pas sûr. On sait qu'il leur froisse pas trop de sa chaleur, parce qu'elle le touche et elle gèle toute la Justice League, elle est pétée, mais est-ce que Malicia pourrait toucher Superman et avoir ses pouvoirs? Et même si c'était le cas, est-ce qu'elle saurait le toucher? Je veux dire, imaginez, tout simplement, qu'elle n'arrive pas à le toucher. De loin, il a son super souffle, sa vision laser, et même, il a une super vitesse, un peu similaire à celle de Flash, tu vois, celle de Flash, qui ferait qu'il pourrait aller derrière elle, ou même qu'elle tilte, et lui casser le dos sans même qu'elle tilte, et elle est KO. Sans la toucher, parce qu'il toucherait ses fringues. À moins qu'elle se batte nue. Mais bon, encore une fois, il touche avec son épaule ou ses genoux, puis il brise le dos, quoi. Mais voilà, je veux dire, pour moi, Malicia n'a pas vraiment ses chances. C'est pas vraiment... Après, c'est vrai que si, par malheur, il mégarde, elle arrive à le toucher, je pense qu'il aura du mal. Mais encore une fois, on sait pas vraiment sa réaction. Pour vous, c'est 100% Superman, Malicia, elle dégage. Je peux comprendre également, je partage à peu près le point de vue, même si ça reste mitigé, ça reste à réflexion. Mais je comprends en tout cas votre point de vue, puisque je le partage. Passons désormais sur le roi d'Asgard, Odin. Alors, pourquoi j'ai pas mis Thor sur le truc? Parce que dans le crossover Justice League America et Avengers, Superman vient à bout de Thor, comme le dit Top Comics. Moi, je pense que Thor actuel contre Superman, ça se joue. Ça se joue bien même. Je pense que le Thor actuel, Superman, il le bourrine un peu. Après, est-ce qu'il le mettrait KO? J'en sais rien, mais il y aurait un très beau duel. Maintenant, le père d'Odin, c'est pareil que Franklin Richards. Faut prendre différentes versions. Si vous prenez le dernier Odin qu'on a eu, je parle pas de l'armure évidemment, on s'en fout de l'armure, il se fait laminer la gueule. Le dernier Odin, il est useless. Il est autoritaire, certes, il impressionne des gens, certes, par son passé, mais il a plus vraiment une puissance monstrueuse, il fait pas peur actuellement, enfin s'il fait peur, mais pas par sa puissance, c'est ça que je veux dire. Le dernier Odin, il est un peu useless. Le premier Odin, ou même les Odins qu'on a connus un peu dans les comics, ils sont pétés, c'est le père de tout, la Odin Force, le badass, puissant, monstrueux, inquiétant. Il pourrait battre Superman, sans trop de problèmes, je pense même.
Parce que le premier Rodin, il défonçait Thor aussi, hein, ça c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, c'est un peu différent, l'échelle est un peu plus inversée, donc c'est pour ça que je pense que le Thor actuel, après c'est pas forcément le Thor qui a monté de puissance, c'est Odin qui a diminué. Et vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc, tout ça pour dire que le match se jouerait, et je serais même très impressionné d'aller le voir en vrai, mais je pense qu'Odin pourrait battre Superman. Et au petit malin du fond de la classe qui me dirait que Odin n'est pas un super-héros, je vais vous sortir l'argument de Top Comics qui moi me va, hein. C'est le run de Jason Aaron où c'était un Avenger préhistorique. Et oui, j'aime ce run. Oui, sûr. Oui, oui. J'aime le run de Jason Aaron avec Heroes Reborn. Merci. Bref, anyway. Euh, passe au prochain super-héros, Reed Richards. Ah, mais je vous ai oublié, vous m'en voulez pas. S'il vous plaît, m'en voulez pas. Bon, bref, anyway. Vous êtes du 50-50 sur Odin Superman, ce qui me fait plaisir parce que, en fait, le truc c'est qu'Odin, à cause des dernières itérations comics, il est un peu sous-estimé, ce que est un peu dommage. Maintenant, il est un peu moins, j'espère, avec cette vidéo, mais voilà. Mon petit grain de sel chez Marvel. Remettez Odin comme avant, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, Mr. Fantastic. Alors, Reed Richards. Comment dire? Je pense que Top Comics se trompe. Pour moi, Top Comics, ils sont en mode que l'élasticité surnaturelle de son corps peut s'avérer utile et porter bien des problèmes à des adversaires qui disent de la force brute. Le problème, sur ce point-là, en tout cas, c'est que Superman, il a pas que la force brute. Il a sa vision laser, son souffle froid, c'est puissant. Maintenant, Reed Richards, à la façon de Batman, est intelligent, tu lui donnes une seule réparation, je pense qu'il peut inventer de ces trucs pour te faire des combats qui soient à son avantage. C'est plus son point fort que j'ai trouvé là. Franchement, la vision laser et le souffle froid, il trouverait des trucs contre ça, mais je veux dire, c'est quand même des trucs qui peuvent le contrer. Vous, avec une tonne de réparation, vous quand même donnez tous les votes à Superman. Alors, j'avoue que je comprends pas, mais c'est votre choix. Je comprends pas, mais je le respecte. En tout cas, sachez-le. Maintenant, faudrait voir aussi sur la, parce que Reed Richards, franchement, est-ce qu'il est pas intelligent pour créer un bouclier vision laser, une armure anti-souffle froid, avec le tout, avec préparer un peu de kryptonite et des projecteurs à rayons solaires rouges. Ah, il est largement. Alors que contre Reed Richards, pas vraiment de faiblesse que je connaisse à proprement parler. C'est compliqué à trouver, même pour Superman, qui n'est pas non plus super intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, faudrait voir comment ça se passe. Vous êtes vraiment à 100% sur Superman, ce que je comprends, bien évidemment, également. Prochain personnage, qui est donc la dernière sorcière, entre guillemets, que je vais considérer comme vraiment puissante contre Superman, c'est la sorcière rouge, en fait. Parce que les autres, on reviendra dessus, mais voilà, pour moi, n'ont pas forcément autant leur chance que la sorcière rouge et le Docteur Strange. La sorcière rouge, ok, bon, le point de vue de Top Comics ne me plaît pas forcément beaucoup. Ils partent vraiment sur des moments où elle pète les plombs. Alors que dans un duel, je pense, Superman et Scarlet Witch, elle n'a aucune raison de vraiment péter les plombs, suivant le contexte. Ils partent aussi sur le point de vue où elle est juste à dire plus kryptonien et qu'il n'existe plus, mais ça c'est pareil. L'état où elle a dit plus de mutants, no more mutants, elle avait un câble pété, elle était plus bien du tout, du tout. Alors que là, ça m'étonnerait que Superman puisse la mettre dans cet état, surtout un boy scout comme lui. Donc, je vais tout simplement dire que la sorcière rouge est une sorcière qui est archi pétée, que je ne saurais dire si celle du MCU a ses chances, je vais juste parler de celle des comics, hein, mais que, voilà, je ne saurais vraiment pas quoi dire, en fait, du côté où Superman pourrait gagner, parce que, voilà, pour moi, Scarlet Witch, même, elle peut inver un Doctor Strange sans forcément gagner, mais en faisant un très beau combat, et ça, pour moi, ça la met au niveau de Superman sans trop de problèmes. La faiblesse de la magie, je ne sais pas vraiment comment elle fonctionne exactement, je sais que Shazam, enfin, pas Shazam, mais Black Adam, lui met quand même sacrément chance. Je pense que Scarlet Witch a largement ses chances, et je pense même que Scarlet Witch pourrait gagner, tout simplement. Alors quand je dis Black Adam, c'est sa foudre, la force brute, on n'en revient pas, parce que Scarlet Witch n'en a pas, je parle de la foudre de Shazam. Donc je pense que Scarlet Witch a largement ses chances, maintenant, je peux me tromper bien évidemment, hein, mais j'espère, entre guillemets, que vous partagez mon avis. En tout cas, selon Twitter, non, pas vraiment. C'est un peu triste, mais voilà, encore une fois, faut qu'elle le touche. Après, Scarlet Witch, de ce que je connais d'elle, a plus des sorts, entre guillemets, AOE, c'est-à-dire sur des zones, que Strange. Dans ce que je connais des comics, quand je lis un peu les personnages, je vois un peu cette différence entre les deux, un peu, c'est surtout le côté où Wanda, c'est plus les trucs dans une zone, alors que Strange, c'est un petit plus quand même le corps à corps, enfin je veux dire, un contre one. Le one-one, un peu comme on dit.
Voilà. Maintenant, le prochain personnage, qui est donc Wiccan, je lui donnerai pas autant de chance. C'est un gamin. Alors, attention. Je dis pas que c'est le gamin qui n'a aucune chance, je dis juste que je connais les deux comics de lui, c'est les New Avengers qui sont juste avant Secret Empire et les Civil War. Civil War, c'est un gamin apeuré. New Avengers, je l'ai pas vu assez longtemps pour me faire un avis vraiment sur le personnage. Je sais juste qu'il baragouine un peu, mais il n'est pas du niveau de Strange ou de Wanda. Top Comics justifie sa présence dans la liste en disant qu'il est destiné à écrire les lois de la magie. Alors c'est vrai, hein. C'est le Demiurge et il est destiné à ça. Le problème, c'est qu'il est destiné à ça. Donc c'est dans le futur. Le Wiccan qu'on a actuel dans les comics n'a pour moi absolument aucune chance contre Superman. Il maîtrise la magie, c'est cool, il maîtrise l'électrokinésie, c'est cool, mais il est pas assez puissant. Il a pas la puissance pour moi de faire face à Superman. Je pense que Superman le défonce, et en plus, vous savez quoi? Vous êtes d'accord avec moi. C'est cool, non? Pas aller plus loin. Il a pas la puissance, il a pas la sagesse de Strange, il se laisserait trop toucher par Superman. Je pense qu'il aura pas la rapidité non plus de faire un sort assez vite pour empêcher, justement, euh, de se faire battre par Superman. Pareil pour le prochain personnage, qui est Nico Minoru. Alors ça c'est pareil, vous lui avez laissé absolument aucune chance, je vous spoil. Hein. Maintenant, Nico Minoru, ben... je connais pas grand chose d'elle. Je sais qu'elle est dans le groupe des Runaways, je l'ai vue dans Civil War, j'ai lu quelques trucs, quelques comics à côté où elle apparaissait. J'ai pas eu de comics sur elle vraiment, et je connais ses pouvoirs. Qui sont d'ailleurs, enfin qui font d'elle, selon moi, un personnage qu'on pourrait vite commencer à un peu oublier dans les comics d'ailleurs, parce que au bout d'un moment, on ne peut plus s'en servir. Mais, ben, je sais pas vraiment comment fonctionnent ses pouvoirs pour en parler en fait, dans le sens où je sais pas quel style de vœu elle peut aller jusqu'à formuler. Je sais pas si elle peut dire simplement Superman s'évanouit, est-ce que ça fonctionne comme vœu, je ne sais pas vraiment. Mais je sais que pour moi, voilà, même classe que Wiccan, c'est-à-dire que elle a pas l'âge, la sagesse, la puissance pour ne pas se faire toucher par Superman, pour y penser, pour être assez rapide, comme vous voulez. Peut-être un peu comme Franklin Richards. Ils sont très puissants, les trois personnages. Mais ils n'ont pas l'âge et l'expérience pour pouvoir utiliser leur pouvoir à fond, pour pouvoir battre Superman. Vous me suivez? Donc c'est pour ça que je pense en effet être d'accord avec vous et non pas avec Top Comics, comme quoi Nico Nimuru se ferait battre. Maintenant, le prochain est un petit peu troll. On va venir un peu, on passe un peu plus. J'ai l'impression qu'on va essayer sur les personnages, mais il n'y a pas grand-chose à dire en fait. C'est-à-dire que 2-3 arguments me suffisent pour dire ce que j'ai à dire sur le personnage. C'est Écureuillette. Alors là, c'est l'image d'un écureuil avec Green Lantern tiré d'Injustice, donc ça n'a rien à voir avec Écureuillette, mais l'image me faisait trop rire de savoir qu'un écureuil avait mis Superman à terre. Alors du coup, je l'ai laissé. Bref. Écureuillette. Le personnage en lui-même n'a aucune chance. Elle maîtrise les écureuils. Oui, bien entendu. Elle maîtrise, elle parle aux écureuils, elle les maîtrise, elle contrôle. C'est un Ant-Man niveau écureuil, sauf qu'elle a pas de pouvoir d'écureuil. Ouais, bah c'est écureuillette. Le problème, c'est que c'est un personnage qui a eu un passé très troll chez Marvel, avec un passif de pouvoir battre Galactus et Thanos. Et Fatalis, mais c'était un Fatalibot, donc on s'en fout. Elle a battu Galactus, les gars, en 1-1. C'est un personnage troll. On sait pas comment elle a fait, on sait juste qu'elle l'a battu. Et Thanos également. On sait pas comment elle a fait, on sait juste qu'elle l'a battu. C'est pour ça que je dis que, voilà, elle a pas vraiment... C'est juste un personnage, on va dire, troll, en fait. Et voilà. Pour moi, en effet, Superman gagne. Maintenant, voilà, je vous dis, même, légèrement troll. Hein, ça troll un peu, quand même. Je veux dire, on est là, on est dans le style un peu, hey, les gars, écureuillette, techniquement, elle a aucune chance. Elle se fait laminer la gueule. Mais le côté troll du personnage, ce côté un peu passif, est-ce qu'il lui donne ses chances? Pour moi, oui. Là, c'est un oui, par contre. Voilà mon point de vue. Maintenant, les prochains personnages, il en reste 3, n'ont pas de vote. Parce que j'ai fait ça, j'ai tourné la vidéo, on est le samedi 15, et j'ai pas pensé à mettre de vote au-delà de 2 jours, donc, vous voyez, même les votes sont pas encore finis, tellement j'ai dû tourner la vidéo un peu tôt, parce que demain je suis occupé, et qu'après je mets plus de vidéo, donc j'ai voulu la faire pour la semaine prochaine. Parce qu'après mes créneaux deviennent serrés, et ça devient un peu plus compliqué. Donc, on va parler du Ghost Rider cosmique. Alors lui, c'est simple. Olius, écoute-moi bien, il prend la pierre du temps, il retourne dans le passé et il tue les parents de Superman. Non, je rigole, on va éviter ça. Ouais, en fait, j'ai pour ça, pour ceux qui connaissent pas Olius, qui, de toute façon, représente la majorité de mes viewers, je pense, c'est juste
qui détestent qu'on résume un combat par « il voyage dans le temps ». Et c'est vrai que c'est très con, de toute façon, hein, sinon beaucoup de personnes pourraient le faire. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, pour moi, il a largement sa présence dans la place, enfin dans la liste, parce que le perso est OP de toute façon. Enfin, je sais pas que je râle. J'aime beaucoup l'idée du perso, juste qu'il est vraiment OP. Il a une moto de l'espace, il a une chaîne fait par Storak, c'est-à-dire qu'elle est indestructible. C'est Frank Castle, c'est le Punisher à l'intérieur. Il a la puissance du Ghost Rider, qui est donc un démon avec de la magie. Et puis il a le pouvoir cosmique, quoi. Oui, 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 il a du pouvoir cosmique, hein. Donc là, à partir de là, il le dépeuple, Superman. Il lui prend sa tête, il lui craque les coups, et c'est tout, pas besoin de retourner dans le passé. Il l'affronte, il le défonce. Je pense que pour moi, littéralement, Superman n'a aucune chance. Il maîtrise la magie, il a les tactiques, le passé, les façons de se battre de Frank Castle, il a le pouvoir cosmique, il a une chaîne indestructible, il a une moto, et fin de ses pouvoirs. Il est pété. Pour moi, Superman, il le prend, il en fait de la brioche, il le prend au petit déjeuner. Voilà. Ah, j'aurais bien aimé faire un vote sur ça, c'est un peu dommage. Prochain personnage, il est un peu comme une Curiette. C'est Deadpool. Alors, on sait comment il bat les persos, lui, c'est pas vraiment comme une Curiette, mais Top Comics dit qu'il brise le quatrième mur, il prend de la kryptonite et il défonce Superman. Le problème, c'est que pour moi, briser le quatrième mur, c'est un peu le côté troll de Deadpool, même si ça fait tout le personnage, hein, ça fait toute la beauté du personnage, mais c'est le côté un peu troll dans les combats. Un vrai combat avec les capacités de Deadpool et de Superman, je pense que Superman le dépop. Il l'amène dans le soleil, il y a plus de cellules, fin de Deadpool. Bref. Non, ce que je veux dire, c'est que, ouais, en fait, il peut briser le quatrième mur, trouver de la kryptonite, ramener un soleil rouge, briser la magie, ce que vous voulez, mais ça serait... Ben, c'est la beauté du personnage, mais voilà, c'est comme Écuriette. C'est un côté un petit peu troll, mais ça fonctionne, parce que c'est le personnage comme ça. Il a ses chances. Surtout qu'en plus, je tiens à vous rappeler que Deadpool a fait un Deadpool massacre l'univers Marvel. Il a donc dépop tout le monde. Je pense que Superman ne répète pas contre un homme qui a fait ça. Deadpool, voilà, c'est un peu le pareil, un petit côté troll de Marvel. Mais on aime beaucoup le personnage, hein, mais voilà. Donc, je pense que pour moi, Deadpool a ses chances. Maintenant, dernier personnage de la liste, la Vision. Alors, quand j'ai lu la première fois la liste Top Comics, c'était il y a très longtemps, parce que je l'ai fait, parce que je connaissais Top Comics avant de faire des vidéos YouTube, je pensais pas, je m'attendais pas à avoir la Vision dans la liste, et encore moins en dernier. Le truc, c'est que la vision, elle peut devenir intangible. Alors, intangible, excusez-moi. Ça, c'est la vie de Top Comics. Il prend le cœur Superman, il l'enlève, terminé. C'est un avis qui a ses chances, hein, c'est pas non plus le plus débile. Le truc qui me gêne personnellement, c'est que la vision, c'est un ordinateur. Ah, ça reste un synthézoïde, hein, il a un cerveau informatique. Superman, je pense qu'il va plus vite qu'un ordinateur, et donc qui pourrait l'empêcher de le toucher et de le dépop. Et même si la vision resterait éternellement intangible, et qu'il a une endurance qui va dépasser de Superman parce que c'est un synthézoïde, il y a bien un moment où il devra revenir, où il devra redevenir normal. Pour un tout un tas de raisons. Imaginons simplement que Superman aille fasse semblant de blesser quelqu'un, en tout cas ça m'étonnerait, c'est pas le cas de Superman. Imaginons qu'il... Bah, si la vision est l'ennemi, non c'est un ennemi, c'est plus un méchant, c'est plus... Imaginons, il y a plein de contextes, dans un contexte où Superman est un méchant et la vision un héros, il commence à détruire un peu les trucs, la vision va sauver les gens, il devient tangible, et pouf, il le dépop. Après dans le côté inverse, pas vraiment d'idée, mais c'est vrai que le côté intangible est un problème, mais je pense que Superman doit pouvoir régler ce genre de conneries. Sauf que s'il le prend, il devient tangible, au moins il prend son cœur, donc ça pourra être réglé, je pense. Surtout pour l'arracher, tout ça. Il y a plein de trucs qui me font penser qu'en tout cas, Superman a largement ses chances de battre la vision. Mais quand j'y repense de plus en plus, je vrai que j'ai un peu de mal à m'argumenter dessus. Je sais pas vraiment, mais la vision a largement ses chances, en fait, contre Superman, hein, ça se joue largement, en fait. Hein. Mais je pense que Superman pourrait dépop la vision au bout d'un moment, en tout cas à long terme, pas à court terme, en tout cas. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Alors quand j'y pense, hein, j'ai pas non plus parlé autant que les autres parce que ben voilà, je me suis beaucoup inspiré de Top Comics, donc beaucoup des idées ne viennent pas forcément de moi à la base. Maintenant, j'ai un peu argumenté dessus, vous avez vos votes qui ont joué sur la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, c'est un nouveau format que j'essaye. Alors c'est pas le meilleur, hein, c'est pas non plus là où je prends forcément le plus de plaisir. Mais voilà, j'essaye un peu pour voir ce que ça donne. Et voilà, la vidéo du mois de juin, c'est vrai que j'ai un autre projet en tête que celui du Joker, donc ce sera une autre vidéo.
que je ferai, qui me prendra extrêmement, extrêmement, extrêmement de plaisir, un plaisir immense à faire cette vidéo, et je sais que ça va faire chier beaucoup de gens, mais je vais la faire parce que c'est un truc que j'ai envie d'en parler depuis très longtemps, et il faut que j'en parle, et il faut que j'argumente dessus, donc je vais la faire, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Celle-là en tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire, celle-là en tout cas, avant l'autre en tout cas, parce que celle-ci là, elle sort aujourd'hui, donc elle est sortie et vous la voyez en ce moment, donc j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu si elle vous a plu, et si vous avez des questions ou des débats à faire, c'est dans les commentaires, et s'il vous plaît, en bienveillant. Je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur Facebook pour voir l'emploi du temps qui est dans la description, et d'ici là, ciao ciao.